Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans une ville prospère, vivait un homme dont la fortune dépassait l'imagination. Il possédait des palais luxueux, des terres à perte de vue, des coffres remplis d'or et des serviteurs à son service jour et nuit. Son nom était cité avec admiration et parfois avec jalousie. On disait de lui qu'il ne manquait de rien, et lui-même en était fermement convaincu. Pour cet homme, le bonheur se mesurait en chiffres, en possession et en influence. Il croyait sincèrement que l'argent était la clé de tout, de la paix, de la sécurité, de l'amour, du respect et surtout du bonheur. Chaque jour, il se levait entouré de richesses. Ses repas étaient somptueux, ses vêtements taillés dans les plus fines étoffes, et ses affaires florissantes lui assuraient une place parmi les puissants. Pourtant, malgré cette opulence, il ne cessait de chercher davantage. Une maison de plus. Un voyage de plus. Un investissement de plus. Il pensait que le bonheur se trouvait toujours dans ce qui restait à acquérir. Il regardait les pauvres avec pitié, parfois avec mépris, persuadé qu'ils devaient vivre dans une misère autant morale que matérielle. Un jour, alors qu'il contemplait ses jardins depuis sa terrasse, il déclara à l'un de ses serviteurs, « Ce monde est injuste. Comment peut-on être heureux sans argent? Ce sont des illusions. Les pauvres se mentent à eux-mêmes. » Il ne savait pas encore que sa vision allait être profondément ébranlée par une simple rencontre. Une rencontre qui changerait sa vie et renverserait toutes ses certitudes. Un matin, pris d'une étrange curiosité, l'homme riche décida de se rendre dans les quartiers les plus modestes de la ville. Ce n'était pas dans ses habitudes. Lui qui ne fréquentait que les salons dorés, les réunions d'affaires et les palais, choisit ce jour-là de marcher dans les ruelles étroites où vivaient ceux qu'il considérait comme défavorisés. Il voulait voir de ses propres yeux à quoi ressemblait la vie sans privilèges. Était-elle aussi misérable qu'il imaginait? Accompagné discrètement de 2 gardes, il traversa le marché populaire, observa les étals modestes, les enfants courant pieds nus, les femmes portant des paniers sur la tête, les hommes assis à l'ombre discutant en riant. Ces images le troublaient. Il s'attendait à voir des visages fermés, des regards tristes. Pourtant, l'ambiance était vivante, presque joyeuse. Un sentiment inconfortable s'installa en lui. Au bout d'un chemin poussiéreux, il aperçut une cabane faite de bois, de pierre et de tôle, à moitié cachée derrière un figuier. Un vieil homme était assis à l'entrée, réparant une chaise cassée. Ses vêtements étaient simples, son visage ridé, mais son sourire était sincère. Intrigué, le riche s'approcha. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. L'homme pauvre se leva lentement, sans signe de crainte ou de soumission. Il répondit avec calme, « Bienvenue chez moi. Ce n'est pas un palais, mais il y a de la place pour un cœur curieux. » Le riche entra. À l'intérieur, tout était rudimentaire, un tapis usé, quelques ustensiles, des dessins d'enfants accrochés au mur. Une odeur de pain chaud flottait dans l'air. 2 enfants jouaient dans un coin, et une femme chantonnait tout en préparant le repas. L'ambiance était paisible, chaleureuse. Le riche n'en croyait pas ses yeux. Comment pouvait-il vivre dans une telle simplicité et afficher autant de joie? Ce contraste éveilla en lui un intérêt profond. Il décida de rester un peu plus longtemps. Sans le savoir, il venait de franchir la porte d'un monde qui allait bouleverser le sien. Assis sur une natte tressée, le riche observait en silence l'intérieur de la modeste cabane. Les enfants riaient, jouant à un jeu inventé avec 3 cailloux. La femme, douce et souriante, servait du pain frais avec un peu d'huile d'olive. Le pauvre homme, quant à lui, s'était assis en face de son invité, son regard plein de bienveillance. Le riche, troublé, prit la parole. « Je ne comprends pas. Vous vivez avec presque rien, et pourtant, vous semblez comblé. Vous riez, vous chantez, vous partagez ce que vous avez avec tant de générosité. Dites-moi, quel est votre secret? » Le pauvre le regarda avec un sourire calme. « Le secret. Il n'y a pas de formule magique. Ce que tu vois ici, c'est le résultat d'un choix. J'ai choisi de me contenter de ce que j'ai,
de remercier Dieu pour chaque souffle, chaque repas, chaque sourire de mes enfants. Le bonheur, mon frère, ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu ressens. Le riche fronça les sourcils. Mais comment peux-tu être heureux sans sécurité, sans fortune, sans assurance pour l'avenir? Le pauvre répondit doucement, l'avenir n'appartient à personne. Le vrai luxe, c'est la paix du cœur. Je me réveille chaque matin avec gratitude. Je sais que ma femme m'aime, que mes enfants sont en bonne santé, et que j'ai de quoi nourrir ma famille. Ce contentement-là, aucun or ne peut l'acheter. Un silence profond suivit ces mots. Le riche baissa les yeux. Dans son palais, entouré de tout ce que l'homme pouvait désirer, il ne se souvenait pas d'avoir ressenti cette paix. Il vivait constamment dans la crainte de perdre, dans la course au toujours plus. Le pauvre continua, tu peux remplir ton palais d'objets rares, voyager dans les plus beaux pays, posséder les plus belles choses, mais si ton cœur est vide, tu resteras pauvre. Ces paroles frappèrent le riche comme une cloche dans un temple silencieux. Pour la première fois, il envisageait que le bonheur puisse résider ailleurs que dans les murs dorés de ses propriétés. Le riche, encore bouleversé par les paroles simples et profondes de l'homme pauvre, ne parvenait pas à se détacher de ce sentiment nouveau qui l'envahissait. Une sorte de malaise, mêlé à de l'émerveillement. Lui qui avait toujours cru que le bonheur se construisait sur les fondations de la richesse, se trouvait soudain face à une autre vérité, incarnée par cet homme aux mains calleuses, au regard tranquille. Il prit une inspiration, hésita un instant, puis demanda. « Mais enfin, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux? Tu n'as ni richesse, ni confort, ni avenir assuré. Tu vis dans une cabane de fortune, sans or, sans serviteur, sans influence. Où sont tes trésors? » Le pauvre répondit, avec une douceur qui n'avait rien d'orgueilleux. « Mes trésors? Ils sont ici, autour de moi. Cette cabane, aussi modeste soit-elle, est un abri contre le vent et la pluie. Cette femme, qui partage ma vie, m'offre chaque jour un regard rempli d'amour. Ces enfants, leurs rires, leurs bras qui m'enlacent le soir. Voilà mes plus grandes richesses. » Il se tourna vers ses enfants, qui s'étaient approchés timidement, puis vers sa femme, qui les observait avec tendresse depuis le seuil. « Nous n'avons pas grand-chose, c'est vrai. Mais nous avons la paix. Nous avons la foi. Nous avons les uns les autres. Chaque repas que nous partageons est une fête. Chaque jour que Dieu nous accorde est un cadeau. Pourquoi devrais-je me plaindre? » Le riche sentit une boule dans sa gorge. Ces mots simples venaient de briser les murs invisibles qu'il avait érigés dans son esprit. Lui, qui possédait des coffres pleins de pièces d'or, n'avait jamais ressenti cette plénitude. Il se rendit compte qu'il passait plus de temps à protéger ses biens qu'à les savourer. Qu'il accumulait sans jamais se satisfaire. Et que, malgré ses richesses, il n'avait jamais vraiment ri avec son cœur. Le pauvre ajouta, en posant une main sur son épaule. « Ne te méprends pas, mon frère. L'argent peut être une bénédiction s'il est utilisé avec sagesse. Mais il ne remplacera jamais une famille aimante, un cœur reconnaissant et une âme en paix. » Le riche resta silencieux, les yeux humides. Pour la première fois, il commençait à comprendre ce qu'il avait cherché toute sa vie, sans jamais le trouver. Le retour vers sa demeure fut silencieux. L'homme riche, d'ordinaire prompt à donner des ordres ou à commenter chaque détail de son environnement, restait là, absorbé, le regard perdu dans le vide. Ses pas résonnaient dans les couloirs de marbre de son palais comme un écho lointain d'un monde devenu étranger. Tout lui paraissait soudain fade, les tapis venus d'Orient, les lustres de cristal, les banquets abondants, les domestiques alignés. Rien n'avait changé autour de lui, mais tout semblait différent à ses yeux. Il se laissa tomber dans un fauteuil de velours, fixant le vide. Les paroles de l'homme pauvre tournaient en boucle dans son esprit. Le vrai luxe, c'est la paix du cœur. Chaque jour que Dieu nous accorde est un cadeau. Il comprenait maintenant que sa quête insatiable de richesse n'était qu'un masque, une fuite. Il avait cru acheter le bonheur à coups de possession, mais il n'avait jamais su le construire à l'intérieur de lui. Durant cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il repensa à ses enfants, qu'il voyait rarement. À sa femme, dont il avait négligé les besoins affectifs. À son personnel, qu'il traitait comme des outils. Et surtout, à lui-même, un homme qui avait tout, sauf l'essentiel. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais vraiment vécu. Il avait amassé, mais sans aimer, il avait construit, mais sans partager, il avait régné, mais sans paix. Au petit matin,
Alors que le soleil baignait les jardins de lumière dorée, il prit une décision. Il alla retrouver sa femme et s'assit auprès d'elle, sans formalisme. Il lui prit les mains, chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, et lui dit d'une voix sincère. « Pardonne-moi. Je veux changer. Je veux apprendre à être heureux autrement. » Elle le regarda, surprise, émue. Un long silence suivit. Puis, dans un simple geste, elle posa sa tête contre son épaule. C'est ainsi que le riche entama un chemin nouveau. Il avait franchi un seuil invisible, celui de la conscience. Il comprenait que le bonheur véritable ne s'achète pas, mais se cultive. Dans la gratitude. Dans la présence. Dans l'amour. À partir de ce jour, un vent nouveau souffla sur la maison du riche. Ce vent n'était ni visible ni bruyant, mais ses effets se faisaient sentir dans chaque recoin du palais. Ce qui avait été autrefois une forteresse de solitude et de silence devint peu à peu un foyer vivant, chaleureux, humain. L'homme riche, fidèle à sa promesse intérieure, commença à transformer son quotidien. Il consacra plus de temps à ses enfants, les emmenant marcher dans les jardins, les écoutant avec patience, jouant avec eux sans regarder l'heure. Il découvrait leurs rires, leurs questions simples, leur monde qu'il avait ignoré si longtemps. Avec sa femme, il renoua un dialogue authentique, redonnant vie à une complicité éteinte par des années d'indifférence. Il ouvrit aussi les portes de son cœur aux autres. Chaque semaine, il visitait les quartiers modestes où il avait rencontré l'homme pauvre. Il apportait de la nourriture, des vêtements, mais surtout sa présence. Il écoutait, s'étonnait, apprenait. Il ne parlait plus de charité comme d'un devoir, mais comme d'une richesse partagée. Il découvrait une joie nouvelle dans le fait de donner sans rien attendre en retour. Dans son palais, il transforma certaines pièces luxueuses en lieux d'accueil pour les veuves, les orphelins et les voyageurs de passage. Il réduisit ses dépenses superflues, ferma certains comptes et réorienta ses ressources vers des œuvres utiles. Ses serviteurs, autrefois craintifs, apprirent à le voir comme un homme et non comme un maître distant. Les rires résonnaient désormais dans la cour, les repas étaient partagés, les regards échangés sans peur. Mais le plus grand changement était intérieur. Le riche ne ressentait plus ce vide qui l'avait toujours poussé à posséder davantage. Il savourait le matin silencieux, les repas simples, le sourire d'un enfant, la prière au crépuscule. Il vivait le moment présent avec gratitude. Il comprenait que le bonheur n'est pas dans ce qu'on attend demain, mais dans ce qu'on accueille aujourd'hui. Ce changement n'avait pas effacé sa richesse, mais l'avait rendue humble. Elle n'était plus un trône, mais un outil. Elle n'élevait plus son orgueil, mais servait son humanité. Les saisons passèrent, et avec elles, le cœur de l'homme riche s'ouvrit pleinement à une vie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses journées étaient devenues simples, mais pleines de sens. Là où autrefois régnait la solitude, la compétition et l'anxiété, s'était installée la paix, la gratitude et l'amour véritable. L'homme avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, sans savoir où le chercher, le vrai bonheur. Ce bonheur n'était plus conditionné par l'état de ses affaires, ni par le nombre de ses propriétés. Il ne dépendait plus des applaudissements du monde ni du regard envieux des autres. Il le puisait désormais dans le calme de son âme, dans la chaleur d'une étreinte, dans un repas partagé, dans un geste discret d'aide ou de pardon. Il continuait de vivre dans sa grande demeure, mais les murs n'étaient plus des barrières entre lui et le monde. Ils étaient devenus des passerelles, des lieux d'accueil. La richesse qu'il possédait était toujours là, mais elle n'avait plus le même visage. Elle était devenue un moyen, et non une fin. Un soir, alors qu'il était assis sous un figuier, celui-là même qu'il avait vu près de la cabane de l'homme pauvre, il sourit en repensant à cette rencontre qui avait tout bouleversé. Il n'avait plus revu cet homme depuis ce jour, mais ses paroles résonnaient en lui comme un trésor gravé dans la pierre. Il regarda le ciel, où les étoiles commençaient à apparaître, et murmura. « Merci. Pour m'avoir montré ce que mes yeux refusaient de voir. » Son cœur était rempli, non pas d'or, mais de paix. Et cette paix ne connaissait ni crise, ni chute, ni perte. C'était un bonheur qui ne dépendait d'aucune condition, un bonheur libre. Ainsi s'acheva la quête de l'homme riche. Non pas dans une acquisition spectaculaire, ni dans un exploit, mais dans une révélation intérieure. La vraie richesse ne se compte pas, elle se ressent. Elle se vit, elle se partage. Elle s'enracine dans le cœur.